Quand j'étais petite, mon grand-père me disait toujours une chose, que ce qui se passe chez le voisin, que ça te serve de leçon. Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va très bien. Je souhaite bienvenue à mes nouveaux abonnés et pour mes anciens abonnés, faites comme chez vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'une de mes abonnées. Oui, elle m'a donné la permission de le poster sur ma chaîne. Donc, je vais vous raconter son histoire et donc, en fait, je vais vous raconter l'histoire et donner vos avis en commentaire et on y va. Donc, il s'agit d'une jeune fille mariée avec 2 enfants qui vit quelque part ici en Europe avec son mari. À côté de sa meilleure amie que son mari n'apprécie pas du tout. Motif, il trouve que la fille n'est pas une fille posée, une fille qui va d'homme à homme et une fille qui n'est pas sérieuse. Il n'aimerait pas que ce genre de fille marche avec sa femme. Donc c'était le motif de l'homme. Et la fille, elle s'est entêtée à garder son amitié parce qu'elle trouvait que non, c'est son amie, même si elle a les défauts et tout, elle va rester avec son ami et tout. Donc c'est comme ça qu'elle continue son amitié. Malgré le refus de son mari, elle a continué à rester avec sa copine. Son problème commence le jour où sa copine l'invite au restaurant. Elle dit à son mari n'étant pas d'accord, mais accepte parce que c'est une petite fille. Elle va au rendez-vous. Arrivée au rendez-vous, il y a 2 garçons et tout. Elle s'est assise naturellement, elle a salué et puis ils ont commencé à manger. Et parmi les 2 garçons, il y avait le gars de sa copine et il y avait un gars, elle ne savait pas d'où le gars venait et le gars commençait à lui faire la cour. Quand le gars commençait à lui faire la cour, elle a dit au gars que non, je suis mariée. Le gars dit que oui, je sais, tu es mariée, mais ça n'empêche rien. La fille dit non, elle n'est pas d'accord, elle ne peut pas accepter. Quand elle est rentrée, le lendemain, sa copine l'appelle pour dire que mais l'ami de mon gars m'a dit qu'il t'a fait la cour, tu as refusé. Elle dit mais ma copine, est-ce que j'ai besoin encore de te dire je suis mariée? La fille dit mais tu es mariée et puis ça fait quoi? Donc tu es la première ou la dernière personne à tromper son mari. Elle dit non, je suis mariée donc je ne peux pas tromper mon mari. C'est comme ça qu'un jour elle reste à la maison, elle savait qu'ils avaient à tourner la page sur ça. Un jour elle reste chez elle, elle voit le message du gars qui envoie le message sur WhatsApp en la saluant et tout. La fille étant fâchée appelle sa copine pour dire que mais pourquoi tu donnes mon numéro à un gars que moi j'ai déjà refusé? Moi je t'ai dit que je suis mariée. Sa copine dit que non, essaie de causer avec lui, c'est un ami, non, vous pouvez être des amis et tout et tout. Elle a commencé, elle ne sait pas ce qu'il a pris, elle a commencé à causer avec le gars. Elle a trouvé le gars, vraiment, c'était vraiment un gars, c'est vrai que c'est un gars très mignon, vraiment beau et tout. C'est justement pour ça qu'elle a refusé d'être en contact avec le gars dès le premier jour, parce qu'elle voyait que non, elle ne savait pas si elle pouvait tenir à la tentation, elle pouvait résister à la tentation. Mais comme sa copine a donné le numéro et les a mis en contact, c'est comme ça qu'ils ont commencé à causer tous les jours. Le gars était attentionné, chose que son mari n'était pas. Il était romantique, il avait les paroles vraiment sucrées comme nous les femmes nous aimons. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé la relation a commencé. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et puis le gars lui a donné rendez-vous que bon, je serai dans ta ville tel jour. Si tu veux, on peut se voir. Je peux lui un endroit où on peut se voir en cause tranquillement. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça le jour du rendez-vous et que je pars chez ma copine. Son mari dit ok, il n'y a pas de problème. Son mari reste à la maison sachant que madame est chez la copine. Arrivé maintenant chez la copine, elle dit à sa copine que bon, comme tu vas juste partir dans notre rendez-vous que tu connais, s'il te plaît, si mon mari sait que je suis ici chez toi, donc ne passe même pas chez moi et ne fais pas qu'on te voit trop parce que mon mari sait que je suis chez toi. Si. Donc, comme elle disait, son mari sait que je suis chez toi. Donc, ne sors pas, ne te fais pas voir. Parce que mon mari à la maison sait que je suis chez toi. La fille dit, il n'y a pas de problème. Après, la causerie, comment? Parce qu'elle avait rendez-vous avec le gars à 18h. Donc, à 17h, elle était chez sa copine. En attendant voir le gars, elle causait sa copine. Elle dit, c'est une conversation. Elle constate que pendant la conversation, sa copine prend le téléphone. Mais elle ne savait pas pourquoi sa copine prenait le téléphone. Un jour, elle a tellement insulté son mari de tous les noms. Elle a traité son mari de tout. Et pendant la conversation, elle a dit à sa copine que comme je parle même avec la conversation avec sa copine, elle dit que non, vraiment, moi je vais aller avec le gars, c'est un gars qui est bien et tout. Pas me voir le gars, c'est là et tout. Si ça se passe bien entre lui et moi, je vais barrer mon mari pour lui parce que vraiment c'est un gars bien, il est romantique, il est ceci, il est posé, il est
Donc elle a commencé à donner bon à son amant. L'heure du rendez-vous arrive. La fille ne se doute de rien. Elle part dans son rendez-vous. Arrivée au rendez-vous, tout ne se passe pas comme prévu parce qu'elle arrive au rendez-vous. Du moins d'après ce qu'elle me dit, qu'elle arrive au rendez-vous, elle se rend compte que vraiment, que tromper son mari ne valait pas la peine. Ça fait des années qu'elle avait son mari, ça fait plus de 10 ans qu'elle avait son mari. Tromper son mari ne vaut pas la peine et tout. Donc elle a eu des remords par rapport à ce qu'elle a dit sur son mari. Et puis elle a pu tromper son mari le jour comme elle avait prévu. Elle a pu tromper son mari, elle est rentrée. Elle est rentrée plus tôt que prévu. Quand elle est rentrée de la maison, qu'elle rentre de là, qu'elle arrive chez elle, elle voit les valises qui sont déposées devant la porte. Son mari est en train de plier ses habits et tout. Elle demande à son mari, mais tu vas voyager? Son mari lui dit, non, je ne voyage pas. On divorce. Elle dit, mais divorcer, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a quel problème? Elle dit, ah, il y a quel problème? Moi-même, jusqu'à ce matin, je ne savais pas qu'on avait un problème. Il a pris mon téléphone, il a montré, il a donné le téléphone à sa copine, à sa femme, non, que lis. Donc suis toi-même. Suis toi-même. C'est là qu'elle se rend compte que tous les insultes qu'elle a fait vis-à-vis de son mari, tous les cochonneries qu'elle a dit à sa copine, même de son nouveau gars, de son amant, sa copine avait enregistré le tout. Elle a souvent commencé à pleurer, demander pardon à son mari. Son mari, est-ce que moi je n'ai pas besoin de ton pardon? Tu as déjà tout dit, déjà allé avec un autre homme. Elle dit non, je suis partie, mais ce n'était pas ce que tu crois. Et tout le gars dit que tu veux que moi je te dise quoi? C'est ta voix. Elle dit oui. Alors qu'est-ce que tu veux que moi je te dise? C'est fini. C'est comme ça que son mari porte ses bagages, il sort de la maison. Elle appelle sa copine. Elle dit que mais ma copine, est-ce que c'est normal ce que tu fais? Comment est-ce que tu peux, avec tous les saletés que j'ai dit sur mon mari, comment est-ce que tu peux envoyer ce genre de message à mon mari? Même si on a quel genre de problème, est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Sa copine lui répond qu'elle ne savait pas qu'elle enregistrait, elle ne savait pas que ça arrivait chez son mari. Donc voilà la réponse de son mari. Voilà la réponse de sa copine. Elle est restée comme ça, elle a commencé à pleurer et tout. Donc depuis ce jour, depuis peut-être, elle a tout fait, elle a fait toutes les démarches pour voir son mari. Son mari ne veut plus la voir, même ses proches ne veulent plus la voir et tout. Elle ne sait pas comment elle a fait. Parce qu'elle se rend compte que non, son mari, vraiment, elle aimait son mari. Et quand elle mène ses enquêtes, elle se rend compte que non. En fait, le gars là, c'était sa copine qui avait monté le gars derrière elle et tout. Et que sa copine n'était pas une personne sérieuse et tout. Donc voilà un peu l'histoire. Et cette histoire, nous le vivons presque tous les jours. Presque tous les jours, nous le vivons. Les faux amis, les fausses conseillères et tout. Donc voilà un peu l'histoire de la fille. Et j'aimerais que cette histoire vraiment nous tire, vraiment une sonnette d'alarme parce que on ne sait plus qui est qui. Vous voyez, c'est vrai qu'elle a fait une erreur. Vraiment là, on ne peut pas dire deux choses. Elle a commis une erreur. Mais elle se confiait à son ami qui était censé la protéger. Du moins, c'est que moi, j'ai ma logique des choses. Ton ami, c'est ton ami. Ton ami ne doit pas te trahir. Surtout ce genre de choses. Son ami a pris, envoyé à son mari que voilà le genre de femme que tu es en train d'épouser. Voilà le genre de femme que tu as comme épouse. Vous voyez comment la méchanceté de l'être humain. C'était son ami. C'est vrai, elle a commis une erreur. Comme tout être humain. Mais, est-ce que son ami, si c'était vraiment son ami, est-ce qu'elle pouvait faire cela? Est-ce que c'était normal que son ami fasse cela? Donc mes soeurs, faisons très attention à qui nous ouvrons notre ventre. Parce qu'on ne sait plus qui est qui. Donc faisons très attention à qui nous ouvrons notre ventre. On ne sait plus qui est qui. On ne connaît pas le cœur de quelqu'un. On dit, méfie-toi de tes ennemis. Méfie-toi encore plus de tes amis. Parce que ton ami, c'est qu'il est capable de te faire. Ton ennemi ne peut pas te faire ça. Parce que tu sais déjà que non, ça c'est mon ennemi. Tu prends les précautions avec ton ennemi. Mais avec ton ami, tu ne prends pas les précautions, surtout quand tu es une personne ouverte. Surtout quand tu es une personne vraiment... Tu crois que tout le monde est comme toi. Donc c'est comme ça que la fille d'autrui se retrouve dans une situation vraiment pas possible et tout à cause de son ami. Ce qu'elle gagne en faisant cela, en gâtant le mariage de son ami. C'est vrai que son ami a commis une erreur et tout, mais moi je trouve que sa copine n'a pas été loyale en faisant cela. Car même s'il y avait un problème, elle ne devrait pas réagir
de cette manière. Moi, je trouve qu'il y avait de la jalousie entre elles. Donc, vraiment pas de... dans mon avis sur la copine. Et moi, et à toi, mon abonné, je sais, tout le monde commet des erreurs. Qui suis-je pour te juger? Personne. Tout le monde commet des erreurs. Le seul conseil que je peux te donner, c'est de faire tout. C'est de couper les ponts avec cette amie-là, parce que ce n'est pas ton amie. Elle n'a jamais été ton amie. Et ton mari, lui, il avait déjà vu ça de loin. Il savait que ce n'était pas ton amie et que ce n'était pas une fille de bonne foi. Coupe les ponts avec elle et vraiment demande pardon à ton mari. Même si ça prend du temps. Cherche tous les contacts, fais tout ce qui est possible pour pouvoir te réconcilier avec ton mari, le père. Et s'il t'aime vraiment, il va comprendre que tu as commis une erreur et que tout le monde commet des erreurs et vous allez retourner comme avant. Et surtout, maman, comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. À travers ce qui t'est arrivé, maintenant tu dois comprendre que non, il faut faire très attention quand ton mari te parle. J'espère que ton mari va te comprendre et qu'il y aura la paix entre vous et que la paix va revenir entre vous. Mais ce que je peux te donner comme conseil, vraiment, coupe tous les ponts avec elle. Ne demande plus les explications. Ne lui demande plus les explications. Elle t'a déjà montré quel genre de personne elle est. Donc ça ne peut rien changer. Ne demande pas les explications. Ne dis pas pourquoi tu as fait ça. Ne te plains même pas. Elle t'a eu. Comme on dit, elle t'a vraiment eu. Laisse ça couler. Tu remets entre les mains de Dieu. Et concentre-toi seulement comment tu vas faire pour te réconcilier avec ton mari. J'espère que cette petite histoire vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Merci.